Voyons maintenant quelles sont les caractéristiques principales et les attitudes de cette splendide race de chiens. Nous allons également vous aider à savoir si le Golden est le chien qu'il vous faut. Notre éleveur spécialisé dans la race vous expliquera en effet comment être de bons maîtres. Il vous donnera également quelques conseils utiles pour vivre toujours en harmonie avec ce nouveau membre de la famille. Le Golden Retriever est un chien de chasse que l'on a sélectionné pour rapporter le gibier. Il est donc destiné à travailler avec d'autres chiens et à vivre avec les hommes. C'est pour cette raison que l'une de ses principales caractéristiques est justement la sociabilité à l'égard de ses semblables et de l'homme. D'autre part, il est doué d'une très grande intelligence, de beaucoup de sensibilité et d'une grande mémoire. C'est pour cette raison que, outre le fait que l'on puisse l'employer pour la chasse, on l'emploie également dans le cadre de la protection civile pour rechercher des personnes disparues, comme chien de décombre, pour le sauvetage aquatique, mais aussi comme assistant dans le cadre de la prise en charge thérapeutique. Un bon maître doit surtout respecter les caractéristiques de la race. Le Golden est un chien de travail. Il a donc besoin de faire beaucoup d'exercices. Son maître doit donc essayer de comprendre son chien, de comprendre son langage pour réussir à établir avec lui une relation d'amitié et de confiance. Son maître doit être plus que tout une personne très cohérente. Il doit définir tout de suite ce que le chien peut et ne peut pas faire dans la maison et à l'extérieur, et fixer pour cela des règles sociales. Le Golden aime l'eau. On peut le remarquer même quand il est tout petit. En effet, ses premiers contacts avec sa gamelle se traduisent souvent par la tentation de mettre la patte dedans et se soldent par une flaque d'eau par terre. Mais il ne faut pas non plus être surpris si on emmène un chien de 2 ans au bord d'un lac ou au bord de la mer et si celui-ci ne se jette pas dedans. C'est quelque chose qu'il doit apprendre à faire. Je vous conseille donc d'emmener éventuellement avec votre jeune chien un chien adulte qui a déjà de l'expérience. Ou bien l'été d'entrer directement dans l'eau avec votre ami à 4 pattes pour lui apprendre à nager. Chez le Golden Retriever, le dimorphisme sexuel est assez évident. Il y a une différence de hauteur au garrot, donc une différence de taille entre le mâle et la femelle. Mais la différence principale se voit sans aucun doute au niveau de la tête. Les femelles ont une tête moins lourde, un regard très doux et une expression bien féminine. Pour ce qui est du caractère, je dirais que plus que le sexe, tout dépend du chien lui-même. Certaines personnes choisissent d'emblée une femelle parce qu'elles pensent qu'elle sera plus docile et surtout plus douce avec les enfants. En réalité, ce n'est pas exact. Les mâles sont tout aussi gentils, tranquilles et parviennent autant que les femelles à instaurer avec les enfants une relation vraiment spéciale. Ce qui est fondamental pour le Golden, c'est la présence de son maître. Il ne faut pas imaginer qu'on va pouvoir prendre un Golden et le laisser toute la journée tout seul dans le jardin. Cela est absolument délétère pour cette race. De par son caractère amical, le Golden Retriever est particulièrement attiré par les enfants. Il parvient à établir avec eux une relation de confiance quasi fraternelle. Mais c'est un chien, il ne faut pas l'oublier, et il faut donc le traiter comme tel. Il est donc important de ne jamais laisser un nouveau-né seul avec un chien adulte. En ce qui concerne les enfants plus grands, il faut que les parents leur apprennent à respecter le chien, c'est-à-dire à respecter son espace, à ne pas le réveiller lorsqu'il dort, à ne pas l'embêter lorsqu'il mange. Personnellement, à la cage, je préfère sincèrement un enclos.
Les enclos sont des structures en métal que l'on peut transporter facilement et qui peuvent servir de maison mobile pour le chien. Dans tous les cas, la cage comme l'enclos doivent être utilisés et envisagés comme des refuges pour le chien et non pas comme un lieu de confinement ou pire, de coercition.